Voilà, prochaine étape de notre aventure en Indonésie. Direction Tutu Batu. Pour cette deuxième étape, nous avons choisi le centre de Lombok, dans la région de Tutu Batu, pour passer 2 nuits chez l'habitant et découvrir davantage la culture des Azak. La région de Tutu Batu se trouve au sud du volcan Rinjani. C'est une région rurale très verte où les habitants vivent principalement de l'agriculture. Nous avons choisi un homestay. Il est tenu par Ronnie qui a appris le français via une application en ligne. Il le parle très bien. Ronnie et sa famille vont s'occuper de nous. Nous sommes en plein milieu du village. Dès notre arrivée, nous avons énormément discuté avec Ronnie. Il était content de pouvoir nous partager des infos sur la culture des Azak, sur la vie à Lombok, mais également de nous parler de son parcours, son projet. Pendant que Ronnie jouait de la guitare et chantait en français avec Sylvie, ses cousines nous ont montré la transformation de la coco en huile. Jus lele makna jus lele kita suruh laju di belakang ini. Cepat ambil Jo. Après toutes ces discussions, la préparation du repas. Nous avons aidé la tante et ses cousines de Ronnie à préparer différents plats traditionnels Azak. Apa ya? Sate. C'était pas trop clair. Il a levé l'heure. Dont le Yahem Bazar, poulet, lait de coco, curry, ail, piment, avec les légumes croquants, les épices enivrants, c'était vraiment délicieux. Réveil matinal, petit déjeuner traditionnel, fruits, œufs, café de Lombok, et c'est parti pour une randonnée à travers les rizières de Tutu Batu. Situées sur les pentes sud du mont Rinjani, ces rizières en terrasse offrent un paysage époustouflant, où les nuances de vert se déploient à perte de vue. Ronnie, toujours en français, nous a expliqué cette culture de riz. Par exemple, sur une surface de 10 mètres carrés en moyenne, il récolte 70 kg de riz. Les rizières de Tutu Batu sont cultivées de manière traditionnelle. Ils utilisent des méthodes agricoles transmises de génération en génération. Pas même parmi les rizières, mais c'est possible pour organiser ensemble. Les rizières de Tutu Batu sont un lieu à la fois pittoresque et authentique, où la beauté naturelle et les traditions culturelles de Lombok se rencontrent harmonieusement. Oui, parce que c'est pas possible pour planter les graines directement dans la terre. C'est toujours préparer les petites flabas et mettre les graines. Nous temps 2 semaines, ça pousse 25 cm. Et après, nous partager 3 par 3 ou 4 par 4. Vous voulez? On ne pourra plus marcher, on appellera Manon. Le Rinjani, c'est où hein? Ah oui. Allez, et après... Amateurs de nature que nous sommes, Ronnie nous a proposé d'aller à la rencontre des singes noirs connus sous le nom de langur noir ou de lutun. Pour les apercevoir, embarquement dans un pick-up. Chargé à l'arrière, nous avons parcouru quelques dizaines de kilomètres pour découvrir une forêt luxuriante où nous avons pu apercevoir ces langurs noirs de Tutu Batu. Un pelage noir, soyeux et leur longue queue qui les aide à se balancer agilement parmi les arbres.
Ils vivent en groupes sociaux, ce qui rend l'observation de ces animaux dans leur habitat naturel plus facile. Il est de coutume pour nous, dans chaque pays que nous visitons et dans la mesure du possible, d'aller à la rencontre des enfants et des professeurs d'une école. À quelques pas de notre homestay, l'école du village de Kambaumkönig. Comme toujours, de grands moments, échanges, rencontres, rires, émotions, et Sylvie en professeur de français. 'L'éducation joue un rôle crucial dans la vie quotidienne des habitants. Les écoles à Tutubatu sont souvent modestes, avec des bâtiments simples et des classes qui accueillent des élèves de divers niveaux. Dès notre arrivée, nous avons été cueillis avec chaleur et simplicité par Ronnie et sa famille, qui ont immédiatement su nous mettre à l'aise. Ronnie parle couramment le français, ce qui a rendu nos échanges encore plus riches et authentiques. Il nous a fait découvrir les trésors cachés du Tutubatu avec passion et générosité. Notre séjour a été bien plus qu'une étape dans notre voyage. C'était une véritable immersion dans la vie locale, pleine de moments partagés, de rires et de découvertes. Nous repartons avec des souvenirs impérissables et l'envie de revenir un jour dans ce petit coin de paradis.